Alors, Hype, c'est également la communauté des sports US, hein. On parle beaucoup de basket et de NBA, mais on a aussi cette capacité à s'intéresser à d'autres sports. Et quand on est à New York, il y a un sport qui domine, qui doit sûrement parler à Pascal, c'est le baseball. Et Emric Parker déambule toujours un petit peu dans les rues et donc est allé à la rencontre de l'environnement baseball et notamment de toutes ces dimensions un petit peu Yankees et notamment l'histoire du logo. On vous propose d'écouter tout ça et on discute ensemble après. Bonjour Sylvain, bonjour à tous et bienvenue dans la Chronique Fraîche saison 2. La Chronique Fraîche, comme l'année passée, c'est ton rendez-vous hebdomadaire préféré pour décortiquer le lifestyle, la culture US, ici avec moi à New York, caméra embarquée. Et pour ce premier épisode, j'avais envie de te parler peut-être du logo le plus connu de l'histoire du sport, le logo des New York Yankees. Alors, enfonce-toi un peu plus dans ton canapé, la Chronique Fraîche, c'est maintenant. When it comes to the boom bap, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. When it comes to the boom bap, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. New York Yankees, un logo exceptionnel. Cette année, en plus, les Yankees ont vu le batteur vedette Aaron Judge battre le record de la Ligue américaine avec 62 home runs. Mais cette histoire du logo, c'est un petit peu une histoire double, à savoir d'abord le logo, son histoire en lui-même, celle des New York Yankees, mais également celle de la marque New Era, fondée elle à Buffalo, dans l'État de New York également. Mais ces deux histoires vont main dans la main pour comprendre vraiment l'importance culturelle et l'impact de ce logo. On est en 1877 et Louis Tiffany, le créateur joaillier de la marque Tiffany & Co. ici à New York, développe pour la NYPD, la New York Police Department, une médaille de bravoure pour célébrer les officiers. En 1903, l'équipe de baseball arrive à New York, on les appelle à l'époque les New York Highlanders, et un des propriétaires de l'équipe est un ancien commissaire de la NYPD, il adopte le logo créé 20 ans auparavant. La marque New Era, elle, débute en 1920 à Buffalo, dans l'État de New York, près de la frontière canadienne, par la famille Koch, qui inventera cette casquette mythique en 1954 qu'on appellera le 5950 en référence au numéro de catalogue, en fait, le numéro de série de la casquette dans le catalogue, 5950. À partir des années 70, 20 des 24 équipes de la Major League Baseball sont équipées New Era et il faudra attendre 1993 pour avoir la licence exclusive avec la MLB. Et c'est vraiment dans les années 80 que l'on commence à avoir ce phénomène de mode qui apparaît. L'acteur Tom Selleck, notamment dans la série Magnum, portera une casquette New Era des Detroit Tigers. Mais en 1996, chose incroyable, Spike Lee demande aux Yankees une casquette custom rouge qui défie un petit peu la casquette Forever Blue, qui est une casquette bleu navy mythique et qui est imposée par l'équipe et par la Major League Baseball. Il obtiendra sa casquette et ça va passer dans tous les écrans américains et à partir de là on commencera à avoir des casquettes custom de couleurs différentes. Voilà, tu en sais désormais un peu plus sur le logo des New York Yankees, ce logo mythique rendu célèbre notamment par Jay-Z, le rappeur de Brooklyn, qui dira lui-même « Aucun autre New-Yorkais n'a rendu le logo des Yankees plus connu que moi ». Et c'est vrai que comprendre cet impact culturel, c'est comprendre un peu plus le sport aux États-Unis, qui est une vraie religion ici. Mais en tout cas, à la semaine prochaine pour d'autres aventures. À bientôt sur la Chronique Fraîche dans Hype sur Sport en France. C'était le retour d'Emric. Baseball, Emric, hein, tout l'été, on l'a vu dans les stories sur Instagram, aller du côté du Yankee Stadium. On essaiera justement d'ouvrir un petit peu notre palette aussi de sport et de vous montrer un petit peu l'envers de tout l'environnement des sports américains.